La nature et l'artifice, je sais, mais bon, quand même, c'est ma barbe, wesh. Quand même, j'étais choqué quand même. Qu'on est, Salut, Meita, je t'aime. Oh, Fatou, merci. T'es encore très beau ce soir. Merci, c'est très très gentil. Vous êtes canon, je vous kiffe, mais d'une puissance, vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai tellement hâte de vous rencontrer, vous ne pouvez même pas comprendre. J'ai archi hâte de vous rencontrer, vraiment, dans la vraie vie. J'adore vos vidéos, merci. D'ailleurs, j'ai mis une nouvelle vidéo là en Wolof sur TikTok. Allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok, team célibat. Si. Bah, vous m'avez dit, mais Lucas, tu parles pas beaucoup du célibat, tu parles des couples. Bien sûr, mais là, je parlais des célibats. D'accord? Restez connectés, ne bougez pas. Ne bougez pas une seconde. Et j'ai même parlé en Wolof un peu pour ceux qui ont envie d'entendre le Wolof et ceux qui comprennent le Wolof. Mais bien sûr, le live, évidemment, il est en français. Mais je parlerai un petit peu en Wolof, ok? Parce que je sais que mes fans aiment beaucoup quand je parle Wolof aussi. Bonjour, Lila. Alors, Inès Bombardo, bienvenue. Tima, bienvenue. Awabuso, bienvenue. Salut Sila, bienvenue. Jasmine Kitenge, bienvenue. Sarah, merci. Comment tu vas? J'aimerais tellement lire tous vos noms, mais c'est compliqué. Marcos, T. Marcos, Bibiduc, Fatou Soundiaï. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Te quiero mucho aquí en España. Je parle pas espagnol, mais j'ai tout compris. Donc, je t'embrasse aussi depuis Paris et merci beaucoup pour tout cet amour que tu me portes. Donc, merci, ça me touche beaucoup. Je t'embrasse. Salut Amina Rasoul. Toi, tu es tout le temps là, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup ta fidélité, continue comme ça. Touche Fenty. Ok, salut. Banon, il y a Titi. Voilà. Donc, continuez à commenter. Voilà, dès que je vois vos... Je passerai aussi... Attendez, je vais enlever ça parce que il se trouve que j'ai chaud quand même. Hein. Attendez 2 secondes. Tac. Voilà. Ouf. Alors, on plie, on met bien. Tac. Quittez pas. Voilà. On plie bien. On met comme ça. Et après, on range. Salut. Bonjour. Donc, continuez à partager le live. Comme je parle d'un thème qui est important, c'est important que tout le monde puisse être là. Coucou mon Lucas, ça va? Je vais très bien. Et toi? Oh là là, on t'a dit mon nom et j'ai souri direct. En plus, je te revois. Tu sais, plus vous allez être au live, plus l'algorithme va vous montrer, plus je vais vous voir. En fait, quand vous venez d'arriver, parfois, je ne vous vois pas. C'est normal. C'est TikTok qui vous cache. Mais si vous venez souvent, bah, les anciens, je les vois. Par exemple, j'ai vu que ma louloute, Luisa, elle est là. Elle est là depuis l'année dernière quand même. Elle est là depuis très longtemps. Salut Penisha, Rebuscui, Fatima, Sanchez, Yassidi, bienvenue. Kumba Sissé, bienvenue. Nebadi, bienvenue. Jara, bienvenue. Ndiogu Ndiaye, bienvenue parce que Ndiogu Ndiaye c'est un nouvel abonné, donc on lui souhaite la bienvenue. Bienvenue dans la team Biscuit. Lucas Lastar, qui dit ça, Safi Sal. Bah merci beaucoup. C'est vous qui avez fait de moi une star. Donc ouais, moi je suis votre star, ça me va parfaitement. Je suis fier d'être votre star. Alors, et de mon tonton, Limala la John. Alors, Moumoucha. Alors, Moumoucha, il faut savoir une chose. Tu sais, on est un peu nombreux maintenant. Donc, si tu me poses une question, parfois, je ne la vois pas. D'accord? Il faut me la reposer. Il faut insister jusqu'à ce que je la vois et je te réponds. Ok? Donc, coucou Lucas, comment tu vas? C'est mes biscuits. Oui, je vais bien, je suis ma louloute. J'espère que toi aussi. Samadjabar Damayap. Ah bah d'accord. Je traduis en français. C'est un homme qui souffre parce que sa femme dépasse tout le temps les bornes. C'est un homme qui n'est pas heureux parce que sa femme dépasse les limites. C'est un homme qui observe sa détresse parce que sa femme a pris le dessus. Il y a un déséquilibre. Dans un couple,
il ne faut pas qu'il y ait un ou une qui a tout le temps le dessus. Non, ça ne va pas. Si vous êtes l'homme, vous dominez votre femme tout le temps, elle va finir par être votre ennemi parce que ça la saoule en fait. Alors si vous êtes l'homme et votre femme vous domine, vous perdez un peu votre virilité. Et ça vous fait souffrir. Donc il faut recadrer les choses. D'accord? Tu sais pourquoi elle a pris le dessus. Ok, c'est comme si tu ouvrais un robinet et elle est habituée à l'eau qui coule. Sauf que toi, c'est toi qui fermes, c'est toi qui ouvres. Maintenant, tu vas fermer le robinet. D'accord? Il faut que tu ailles dans l'excès. Tu arrêtes tout ce que tu faisais. Et tu l'observes faire. Au début, elle ne va pas comprendre. Elle va avoir l'impression que qu'est-ce qui se passe? Tu continues dans cette attitude-là. À un moment donné, elle commence à paniquer. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu l'informes que, écoute, je ne suis pas venu dans ce couple pour que tu me marches sur la tête. Un, c'est fini. Et deux, c'est pas ce que tu cherches. Ok? À compter d'aujourd'hui, tout ce qui sort de ma bouche est respecté. D'accord? Si je dis non, c'est non. Si je dis stop, c'est stop. Point. C'est ta femme. C'est pas une étrangère. Je parlerai toujours de sexe. Parce que dans un couple, il y a aussi la sexualité. Il n'y a pas que ça. Tous les deux, vous vous engagez à ce que chacun respecte l'autre. Mais attrape-la. Domine ta femme. Montre-lui que c'est toi le mal. Le dernier mot te revient aussi par moment. Montre-lui que tu n'es pas un gars fragile, au dos fracassé qui souffre. Tu n'es pas une victime. Tu es censé la rassurer. Elle a envie aussi que tu prennes la place en fait de l'homme. Par moment, elle veut un homme en face d'elle. Point. Elle ne cherche pas autre chose. Elle veut être une femelle et toi un mâle. Chope-la. Rentrez dans la chambre. Tu n'es même pas venu pour rigoler. Il n'y a pas de violence. Je suis contre la violence. Je vous ai dit. L'intensité. Tu la regardes dans les yeux avec désir, avec volupté, avec virilité, avec masculinité. Et tu lui dis, on va jouer à un jeu, tu vas perdre. C'est moi qui vais gagner à tous les coups. Mais à la fin du jeu, je ferai de toi une femme, une vraie. Tu n'as même pas parlé de domination, quoi que ce soit. Tu la domines en fait. Jusqu'au bout de la nuit, tu la domines. Tu lui laisses même pas une seconde pour respirer. Et le lendemain, tu l'embrasses, tu lui dis que tu l'aimes, et tu pars travailler. T'inquiète pas, quand tu rentres le soir, elle va te regarder, elle va te jeter un autre regard. Parce qu'elle ne comprend pas ce changement-là. Mais elle kiffe en fait. Parce que ce soir-là, en tant que femme, elle a reçu son homme. Un vrai, pas un qui doute. Ok? Elle ne cherche pas ce que tu la domines tout le temps. Et par moments, tu lui fais ça à l'envers. Tu la domines jusqu'à ce qu'elle perde la tête. Tu dis, s'il y a un bonhomme, le bonhomme c'est moi. Ok? Point. Et de l'autre côté, tu commences à rigoler avec. En fait, il faut nuancer dans le couple. Tu ne peux pas tout le temps, dans un couple, être celui qui subit ou celui qui domine. De temps en temps, il faut qu'il y ait de la surprise. Par moments, c'est elle qui va prendre le dessus, c'est normal, mais de temps en temps, pas tout le temps. D'accord? Voilà, je vais te répondre parce que voilà, je veux aussi rééquilibrer, aider les hommes aussi à leur répondre parce qu'ils ont aussi des problématiques. Et en tant qu'homme, il faut aussi que j'aide mes frères. Oh là là, t'as dit... Donc, bonjour la team. Alors, du coup, je vais commencer un peu à parler du thème pour lequel je suis censé faire mon live, le célibataire, le célibat. Le célibat, c'est quoi le célibat? C'est un moment où, de manière décidée ou de manière passive, on se retrouve seul. Émotionnellement, on n'a pas quelqu'un avec qui fabriquer un couple. Donc, on est célibataire. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, il y a deux types de célibat. Il y a le célibat qu'on subit, on n'a pas le choix, le temps passe, les années s'enchaînent, excusez-moi, je suis en train de... Il y a une crise, c'est normal, ne quittez pas. Hop, vous êtes censé me revoir, normalement c'est bon, parfait. Donc, et il y a l'autre célibat, qu'on a décidé. Moi là, je vais parler du célibat qu'on n'a pas décidé. Il faut que tu aies confiance en toi. C'est la chose la plus importante. Je commence d'abord par les filles.
Dans ta tête, tu dois te dire que je suis une frappe. Je suis une meuf. J'assume ma féminité. J'ai pas honte d'être une femme bonne, sexuelle, sensuelle, intelligente, sensible, humaine, ouverte d'esprit. Tout ça, c'est moi. Mais je ne renie pas le fait que je sois une femme qui peut être désirée par des hommes. Quand tu rencontres un homme, quelle que soit la femme que tu es, que tu sois voilée, que tu aies le hijab, que tu aies ce que tu veux, ça ne t'empêche pas d'assumer ta féminité à fond. Une femme qui sent bon, c'est une femme qui fait du bien à son entourage. Une femme qui ne elle complexe pas. Tu as des seins énormes. Et alors? Et alors? Tant que ça n'attaque pas ta santé, eh ben tu l'assumes, ma chérie. Ok? Si tu aimes le maquillage, maquille-toi. Il n'y a pas de règle. Fais-toi belle. Il y a des hommes que ça va déranger. Attention, hein. Il y a des hommes qui ont hyper peur de la féminité. Ça les tue. C'est pas ton problème, c'est son problème à lui. Si tu commences à vivre pour plaire aux hommes, c'est mort. On va te marcher dessus. Chaque homme viendra avec sa nouvelle règle, tu ne vas pas t'en sortir. C'est toi qui pousses les hommes à accepter ce que tu es. Parce que tu es une femme qui assume tout. De la tête aux pieds, en passant par ta chatte, tu assumes tout. Il n'y a rien qui soit mal placé chez toi. Ouais, si le mec te dit, ouais, je trouve que nanana, en gros, t'es trop sexy pour toi, pour moi, des choses comme ça, nanana, excusez-moi. Tu lui dis que ça, c'est de naissance. Je pense que depuis que je suis bébé, je suis sexy. Je suis intelligente, je suis une fille bien, mais j'ai toujours été super bonne. J'ai toujours bouleversé les hommes. Et j'assume parfaitement. Parce que ça fait partie de moi. L'homme qui est avec moi doit assumer ça aussi. Et plus je vais vieillir, plus je serai sexy et sensuelle. D'accord? Donc pour moi, c'est une chance. Pour moi et pour la personne qui partage ma vie. Et tu continues. Je ne suis pas la salle de spectacle. Je suis le spectacle de ma vie. Ok? Je ne vais pas m'excuser d'être une femme. Je ne vais pas bouder ma beauté. J'assume parfaitement le fait que les hommes devant moi sont perturbés. C'est tout à fait normal. Tu dis ça au mec. Ça va le choquer. Ça va surtout l'exciter. Ça va le bouleverser, mais ça va plutôt le concerner. Ça va l'attirer, mais ça va un peu le déstabiliser. Mais c'est ce imbroglio-là de sentiments qui fait que il ne te regarde pas comme les autres femmes. Et pendant ce temps, tu n'es pas là à douter. Est-ce que je lui plais? Non, tu lui plais parce que tu as décidé que tu lui plais. Il ne faut pas se poser ce genre de questions. Le mec qui est avec toi, il te parle parce que si tu lui plais, il n'est pas aveugle. Hein. Si tu lui plaisais pas, il serait là. Hein. Il ne serait pas là. Donc pourquoi te poser toi dans ta tête, est-ce que je lui plais? Parce que tu te compares à d'autres femmes. Tu ne te compares à personne. Tu es la femme la plus sexuelle, la plus sexy, la plus intelligente, la plus raffinée, la plus délicate qui soit. Point. N'oubliez pas ce que j'ai l'habitude de dire. L'opinion que vous avez de vous-même fera votre destin. Donc, il faut que l'opinion que tu poses sur toi soit hautement positive. Et les mecs, ils suivent. C'est des canards, les mecs. C'est des moutons. Si tu as décrété que tu es une bombe atomique, il va y croire. Il va tomber dans le panneau. Et tu l'emmènes jusqu'au paradis comme ça. Mais si tu commences à douter, au début, il va te sortir. Oui, mais t'inquiète pas, je suis là. Ouais. Oh, mais t'es belle. Oh là 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 là, ça, c'est pas bon. Hein. C'est un très mauvais signe. C'est un super mauvais signe. Parce que c'est là qu'il va commencer à douter de son choix. Il va se dire, ah ouais, j'avoue, j'ai mal choisi. Celle que j'ai choisie, en fait, c'est pas la plus belle. Beaucoup d'hommes pensent comme ça. Et c'est là qu'ils commencent à se détacher d'une image qu'ils avaient fabriquée idyllique. Et qui devient une image fragile. D'accord? Et là, ils commencent à penser à autre chose. Peut-être pas à une femme tout de suite, mais à autre chose en tout cas. Et tu vois que le doute va commencer à s'installer progressivement avec le temps. C'est comme ça que ton mec va te tromper. Parce que tu lui as fait savoir dans ton regard que tu vois comment je suis, on peut me tromper parce que je n'ai pas confiance en moi. Donc non, la confiance en soi, c'est un bijou qu'on porte. Même si tu ne l'as pas au fond de toi, tu dois faire comme tel. Ah bah oui. Tu dois faire comme tel. C'est tout. Quand vous allez dans une entreprise, on donne les missions aux personnes qui sont charismatiques, qui vont faire déplacer les foules, qui vont fédérer les groupes. Mais quand tu es, même devant ton homme, tu n'arrives pas à gérer ton homme, mais comment tu vas prendre ta place dans la société, ma chérie? Donc non.
Je n'ai pas dit d'être arrogante. Attention, ce n'est pas la même chose. C'est deux choses qui, à s'y méprendre, se ressemblent, mais ça n'a rien à voir. L'arrogance, c'est mépriser quelqu'un. Parce que tu es en train, en fait, de déplacer ton émotion. Tu es inférieur dans l'échiquier, en fait, général, et donc tu jettes ton mal-être sur les autres en voulant les rabaisser. Ça, c'est l'arrogance. C'est nul, ça. La confiance, c'est que tu crois en tes ressources. Tu crois en ta légitimité. Tu crois en ta beauté. Tu crois à ta singularité. Tu crois à toi, tout simplement. En toi, définitivement. C'est ça qui fait que quand tu es en face de quelqu'un, cette personne te prend au sérieux. Cette personne te prend en charge. Cette personne t'accueille, te reçoive et a envie d'être avec toi parce que tu es bien avec toi. Mais oui, ça, c'est le travail de développement personnel. Exercer une emprise positive sur soi. S'apprécier, s'aimer. Et quand tu es avec un homme, tu ne lui laisses pas l'occasion de te maltraiter. Non. Dès le premier rendez-vous. Tu arrives, tu fixes. Tu es là, tu écoutes. Je vous ai dit, tu arrives le premier encart, tu arrives en retard. Tu as le droit. Les invités d'honneur n'arrivent pas en premier, ils arrivent après, on les attend, c'est normal. Tu ouvres le spectacle, tu arrives en dernier, c'est normal. T'es une meuf, t'es une princesse, c'est toi la star. C'est toi qu'on va attendre. Le mec va t'attendre. T'inquiète pas, il est là, il stresse. Mais il va t'attendre. T'arrives comme une fleur, au top de ta forme. Salut, tu vas bien? Désolé pour le petit retard, j'espère que tu n'as pas trop attendu. Super, très bien, j'apprécie déjà. Alors, que va-t-on faire? Qu'est-ce que tu vas me proposer de floral, de sympathique? Tu vois? J'ai dit ça parce que j'utilise des mots comme ça, tu utilises des mots à toi. D'accord? Ça veut dire que dès la première rencontre, tu as envahi l'espace. Tu n'es pas là à passer par la dernière porte. Bonjour, tu vas bien? Désolé, je suis arrivé en retard. Ça te le train et tout, il était bloqué et tout. Non, 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 non. Et là, vous vous asseyez, dès que tu es là, tu es assise, droite. Tu le regardes dans les yeux. Tu as des petits gestes. Tu utilises tes mains, ça portant les mains ont une vocation rassurante. Ça te rassure, tu n'es pas seul. Et tu le regardes, tu parles. Tu es comme ça. Tu n'es pas gêné d'être là. Tu n'as pas honte d'être là parce que tu es bien dans ta peau. Et peut-être que ton ancienne histoire, ton ancienne relation, c'était dramatique. Mais on s'en fiche, c'est le passé. Là, c'est le présent. Donc, tu es là. Comment tu vas? Ça va. Et tu échanges. Donc, ça, c'est le message psychologique, le message, on va dire, émotionnel que tu transmets. C'est un message qui rassure. Parce que sachez une chose, on est des éternels bébés. Pourquoi le bébé va toujours dans les jupes de sa mère? Il cherche à être rassuré. C'est l'instinct de survie. Il ne veut pas mourir. Donc les hommes, c'est pareil. Quand ils sont en face d'une femme, ils ont besoin d'être rassurés par leur choix, par la femme qui est bien dans sa peau. Ça, c'est quel que soit l'endroit du monde. Que tu sois en France, à Ouagadougou, Burkina Faso, je sais pas quoi, c'est pareil. La même chose. Donc le travail sur la confiance. Lucas, tu penses que comment je peux reconnaître si un homme il m'aime? Tu le sais, ma chérie. Un homme qui t'aime te le montre partout. D'accord? Donc, on sort du célibat. Le pont qui relie le célibat et la vie de couple, c'est la confiance. Quand tu n'as pas de confiance, eh ben, en fait, il y a quoi? Il y a un fleuve énorme et tu n'as rien pour traverser. Donc, on fait un travail sur sa confiance. Chacun a des défauts, mais on n'est pas là pour les défauts. On s'en fiche des défauts. On en aura tous les ans. On est là pour ses qualités. D'accord? Tu es une jeune fille noire, magnifique. Tu es une jeune fille blanche, magnifique. Tu es une jeune fille jaune, magnifique. Tu es une jeune fille bleue, magnifique. Peu importe. Ton histoire, c'est ta force. Ça plaît beaucoup aux hommes. Beaucoup d'hommes qui viennent me voir, je sais pas, qu'est-ce qu'ils aiment chez leurs femmes? À 99%, c'est... elle est sûre d'elle. Elle est bien dans ta peau. Elle assume. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas honte. Parfois, elle me tient tête. Parfois, elle me prend la tête. Mais il kiffe. Parce que tu es bien. Mais quand tu es une victime, et bien les victimes, je l'ai dit, je le répéterai toujours, parce que c'est des mots comme ça que je vais répéter pour que ça change votre vision du monde. Une victime, c'est quoi une victime? S'il y a un événement, il en est victime. Il a subi la dangerosité de l'accident, on va dire. Donc, c'est quelqu'un qui subit. C'est la personne qu'on va venir plaindre. Oh la pauvre, oh là là, tu vois, miskina, tu vois les mots comme ça que personne n'a envie d'avoir. Et bien c'est ça une victime. Et vous pensez qu'il y a des hommes bien qui aiment les victimes? Non, on peut être victime d'une situation.
Un accident, bah, tu es victime. On t'a fait du mal, tu es une victime. Mais être une victime permanente, être naturellement victime, né pour être victime, ça fait rêver aucun homme. Moi, ça ne me fait pas rêver. Je connais aucun homme à qui ça fait rêver. Enfin, que ça fait rêver. À part des gens venus pour autre chose. Manipuler, t'exploiter, prendre ton argent, etc., t'abuser et tout. Donc, on se dit la première chose en tant que femme, en tant qu'homme, pour que je puisse prendre ma place dans la vie tous les jours, dans la vie amoureuse, c'est qu'il faut que je sois bien en accord avec moi-même. Je me plais, je me kiffe, j'accepte qui je suis. J'ai de la valeur, je vais prendre de la valeur. Je ne suis pas n'importe quoi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis légitime, ma place, elle compte autant que la tienne. C'est tout. Tu ne me marcheras pas dessus. Et tu verras qu'on va t'aimer en fait, parce que tu excites, tu plais, tu stimules, tu es intéressant, tu es concernante, tu donnes plaisir à voir. On a envie d'être à côté de toi, on a envie d'évoluer avec toi. Pourquoi? Parce que tu es bien avec toi-même. Je vous ai dit, hein, le départ c'est vous, le kilomètre zéro c'est vous, le baromètre c'est vous, le centre de gravité c'est vous. La ligne de mire, c'est vous. Le centre névralgique, c'est vous. Comment vous dire, la norme, c'est vous. Oui, si vous êtes conscient de tout ça, vous avez une valeureuse estime de vous-même et le peuple suivra. Vous pensez que si j'étais vous en face de vous, je me cache comme ça, j'ai honte d'être là, vous serez là, m'écoutez? Ah non, personne ne serait là. Il n'y a personne qui va m'écouter. Vous m'écoutez parce que je vous rassure, parce que je vous dis des choses qui vous savez que ce n'est pas des conneries, parce que ça vous fait avancer. Et ben, il faut qu'aussi quand vous êtes en face de quelqu'un, vous ayez ça. Ça s'appelle la confiance en soi. On est tous inégaux. On n'a pas tous les mêmes ressources. Mais on peut décider à un moment donné de sa vie de dire, écoute, à compter d'aujourd'hui, je vais gérer ma vie. À compter d'aujourd'hui, je ne vais plus la subir. À compter d'aujourd'hui, quand je rencontre un homme, une femme, peu importe, je vais lui donner raison de m'avoir choisi. Si lui, il répond à mes attentes. Parce que oui, c'est ça. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup de filles meurent dans le célibat parce qu'ils ne savent pas ce qu'il leur faut. Ils ne savent pas ce qu'il leur faut. Ils attendent juste à être pris, à être choisis. Mais eux, ils ne choisissent pas. Non. En 2021, en tant que femme, tu as le droit de draguer un homme, oui, mais tu le fais avec délicatesse. Tu ne débarques pas comme ça. Tu me plais beaucoup, j'aimerais bien qu'on sorte ensemble. Bah non, ça ne va pas le faire. Un mec te plaît, tu le regardes dans les yeux. Un tout petit regard, un tout petit sourire, et tu disparais. Il va chercher à te connaître, même s'il est en couple. Parce que la façon dont tu l'as faite, la façon dont toi, tu as projeté ton sex appeal sur lui, le bouleverse. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il ne pourra pas venir te dire, tu m'as dragué lourdement, je t'ai jeté. Non. Je t'ai regardé, je t'ai souri, oui, mon regard est passé sur toi. Et alors, j'espère que tu en as profité parce que ça n'arrive pas tout le temps. Mais c'est tout. Mais oui, ça s'appelle la confiance en soi, l'estime de soi, l'auto-validation, l'auto-légitimation. Je m'aime pas, je m'adore. Je vis avec moi en parfaite harmonie. J'aime tout sur moi. Mes défauts, il me rassure mes défauts. Ça veut dire que je suis un être humain. Je ne dis pas Mona Lisa, un tableau. J'existe. Quand vous avez tout ça, vous excitez les hommes d'abord. Parce que les hommes, avant de leur plaire, il faut d'abord les exciter. Il faut être honnête. Un homme, il ne cherche pas à épouser sa tante ou sa cousine ou sa mère ou sa je ne sais pas quoi. Il veut d'abord une meuf qui l'a fait bander d'abord. D'abord, ça, c'est la réalité. Ok? Ensuite, il y a son cœur qui bat. Il y a son esprit qui s'emballe. Et là, il veut quelque chose avec toi. Il ne sera pas venu juste pour te niquer. Non, loin de là. Parce qu'il y a trop de choses. Tu provoques beaucoup de choses chez lui. Donc, il veut ça, mais il veut plus. Parce que sans toi, il est perdu, en fait. Et jusque-là, tu n'as rien dit. Tu n'as même pas ouvert ta bouche. Et quand on regarde ta gueule, on imagine toute la classe, toute la force, toute la délicatesse, tout le sex appeal, toute la nuance, toute l'intelligence en toi tout seul, tu engranges. Comment ne pas t'aimer? Comment? Il faut être un sorcier pour ne pas t'aimer. Pas possible. Ça s'appelle la confiance en soi. Self-confidence.
Je t'aime, mais je m'adore. Je ne suis pas une option, je suis l'option. Je ne suis pas une salle de spectacle, je suis le spectacle. Je ne suis pas les filles, je suis la fille. Je ne suis pas une femme, je suis la femme. Je ne suis pas la première, mais je serai la dernière dans ta vie. Après moi, il n'y aura que des apprentis. La vie. Tu as une toute petite robe, les jambes croisées et tu parles. Tu envahis ton monde parce que le spectacle, c'est toi. Parce que tu l'as décidé ainsi, c'est tout. Regardez toutes les femmes qui vous font rêver dans le monde, que vous soyez un homme ou une femme. Bah, ce sont ces femmes qui sont là, avec une petite chemise d'homme, oversize, des talons comme ça, en plein été. Elles sirotent comme ça leur cocktail avec involture. Elles en ont que faire. Elles en ont rien à foutre. Parce que l'histoire, c'est elle. Elle démarre avec elle. Quant à ça, tous les hommes te veulent. Le problème que tu vas avoir, c'est quoi? On oublie ton âge, parce qu'on s'en fiche de l'âge en réalité. Quand tu es médiocre à 18 ans, tu risques de l'être tout le temps. Quand tu es phénoménal à 20 ans, tu le seras à 200 ans. Et alors? Ça plaît aux hommes. Ça plaît aux hommes. Ça, les hommes n'en reviennent pas. Ça les perturbe. Ça leur empêche de dormir. Ils n'en reviennent pas. Ils veulent ça. C'est qui cette fille que j'ai croisée? Qui a croisé les jambes et qui me regarde avec incertitude? Elle ne me calcule pas. Elle sirote son cocktail de je ne sais quoi. Elle m'a perturbé, cette fille. Elle ne m'a même pas parlé, mais je la veux. Parce que tu es sûr de toi. Tu n'es pas assise comme ça. Tu es comme ça. Et tu regardes ton monde. Ok, et tu es bien. Ça s'appelle la confiance en soi. C'est tout. Quand tu as faim, qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Pas grand-chose. Et donc, quand ton homme rentre dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? C'est une valeur ajoutée. Il arrive parce qu'il aime, il arrive à un plus. Les femmes qui ont confiance en elles, les hommes, ils cherchent des plus. Ils ne veulent pas de moins. Ça ne les intéresse pas. Parce elles ont tout. Elles ont l'essentiel. Donc, elles veulent juste un supplément d'âme, une valeur ajoutée, une plus-value. Mais pas quelqu'un qui vient les appauvrir, ça ne les intéresse pas. Donc, jusque dans le regard, tu comprends si tu vas franchir ou pas. Elle submecte les lèvres parce que c'est l'été. Elle repasse son gloss parce qu'elle s'hydrate. Elle boit son cocktail parce qu'il fait chaud. Elle croise les jambes et les décroise parce qu'elle en a envie. Elle a des talons comme ça, c'est l'envie. Elle veut mettre des baskets, elle les met. Elle a des amis comme elle, fraîches. Elle assume parfaitement. Les hommes, ça ne lui fait pas peur parce que c'est elle qui les terrorise. C'est une braqueuse de cœur. Il y a 4 mecs qui sont à fond sur elle. Elle choisit le meilleur. Elle fait sa life avec. Et alors? Parfois, elle divorce parce que ça ne l'intéresse plus. Elle choisit 10 fois mieux encore. Et alors? Elle a un mec, le mec est là, s'il ne fait plus l'affaire, tu dégages. Tu ne m'intéresses pas. Avec sourire, avec classe. Elle en fait un ami. Point. Elle va les retrouver 10 fois mieux. Parce qu'elle n'a pas de temps à perdre. Sa vie est trop précieuse. Elle optimise le temps. Du temps, elle en a besoin. Elle a beaucoup de choses à faire. Ça s'appelle la confiance en soi, les filles. Je suis en train de vous offrir un coaching gratuit. Prenez des notes. Mais s'il vous plaît, mes chéris, arrêtez d'être victime. Arrêtez de vous poser des questions. Oui, mais Lucas, mais est-ce que... Il n'y a pas de est-ce que. C'est ça. Oui, mais tu sais, Lucas, il est fait plus joli que moi. Et alors? Et alors? Parce que tu as décidé de croire qu'elles sont plus jolies que toi. Et si toi, tu as décidé d'être plus jolie qu'elles, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui va se passer. Voilà, donc je vais essayer de lire vos messages un petit peu. Alors, salut Aïcha. Coucou Lucas. Kumbi si c'est Lucas, j'adore tes conseils. Merci beaucoup ma chérie, c'est très très gentil. D'ailleurs, je profite de ça pour vous dire merci aux nouveaux abonnés. Pour celles et ceux qui suivent le live, je vous invite à vous abonner. Ça me fera plaisir, bien entendu. Et mobilisez-vous pour aller aider la team Instagram qui a vraiment besoin de vous. Les filles qui êtes là, je compte sur vous pour mettre mon Insta pour que ceux qui ne savent pas puissent copier mon Insta. Mais aussi, vous avez la possibilité, juste sur ma bio TikTok, en bas de ma photo à droite, vous avez le petit carré Instagram. Vous cliquez dessus et vous tombez directement sur mon compte. Et vous allez vous abonner pour aider, pour donner de la force à la team Instagram. D'accord? J'en profite aussi pour dire que pour la team Galsen, team Sénégal, je serai au Sénégal entre juillet, août et septembre. Parce que j'attends quelque chose qui doit être validé, Inch'Allah. Donc ce sera là. Donc préparez-vous dès maintenant, commencez à vous organiser, commencez à vous abonner, commencez à me donner de la force,
puisque vous ne le faites déjà. La chaîne YouTube va bientôt arriver avec des versions en français, des versions Wolof. Il y aura du croustillant, il y aura une plus-value quoi. Et je compte sur vous pour vous mobiliser à fond. Parce que moi, je ne suis pas venu blaguer. Je suis venu pour vous aider, pour vous permettre de vivre votre meilleure vie. Sinon, ça ne m'intéresse pas. D'accord? En tout cas, je vous aime beaucoup. Salut Bandit. Qui a osé m'appeler Bandit? Milko. Je vais bien et toi? Alors, coucou Lucas, comment tu vas? Bani. Salut Regiski. Fatima Ndiaye, bienvenue dans la team. Alors, salut Lucas, mais j'ai pas vu ton prénom. Léa Ferrika, je t'embrasse. Salma Kass, je vois des bisous. Asmakar Box, bah bienvenue. Coucou mon ex veut revenir, mais il a une copine et il nie que faire. Tu n'as pas à l'attendre. Tu lui dis que je savais que tu allais revenir. Comment peux-tu me quitter? Ok? Et cette fille avec qui que tu n'assumes même pas, tu ne l'as jamais aimée. Tu avais des choses à te prouver certainement, mais attention. Si tu crois que je vais te dire oui, laisse-moi rire, mal, pas du tout. Tu vas te battre comme un bouillon pour que je t'adresse à nouveau la parole. Je te garantis rien du tout. Mais tu sais que tu ne peux pas m'oublier, moi. Ça, tu le sais. Et tu disparais de sa life. Il va penser à toi tellement qu'il va jeter cette fille-là qui lui sert à rien. Il va commencer à vouloir rentrer dans ta jupe. Et toi, tu fais la belle gosse. Parce que c'est comme ça. On ne te quitte pas. Si tu l'aimes encore, il est dingue de toi. Laisse-le souffrir sa race. Laisse-le se battre comme un beau diable. Laisse-le fournir ses preuves. Laisse-le à lui se le refaire la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'armistice. Et quand tu vois dans ses yeux qu'il n'a jamais été aussi amoureux, là tu dis, je vais te donner ta chance. Mais en observation. D'accord? Et puis j'aime bien, je trouve que tu es assez beau en ce moment. Parce que tu te bats pour la femme que tu aimes. Ça me plaît. Point. Tu lui fais un petit bisou sur ta bouche. Je lui donne des nouvelles bientôt. Et tu le laisses encore dans cet état-là. Mentalement, tu l'as assassiné, il est mort. Tu es à lui, il est à lui, il est à toi, il n'y a rien à faire. Les mecs qui sont là, ils vont tous dire ce que j'ai dit, c'est vrai. On aime ça en fait, les hommes, en couple. Faut pas qu'il y ait une place au doute. Zéro doute. Si tu doutes, c'est mort, on va te tromper, on va te quitter, on va te tabasser, on va t'ignorer, on va te molester, on va pas t'aimer en fait. Parce que tu passes ta vie à douter. D'accord? Voilà ma chérie. Alors, Zia, coucou Lucas, comment ça va? Mais où est assistante? Alors, assistante n'a pas vocation à ce qu'on la voie de si vite, ma chérie, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, viendra un jour où vous aurez l'occasion de la croiser, d'accord? Mais pour ça, il faut rester, comment vous dire, il faut rester au taquet, il faut rester très fidèle dans la team. Excusez-moi, je suis en train... En Wolof. Alors, Wolof ngeen bëgg ma wax ko. C'est-à-dire que vous m'excusez ceux qui ne parlent pas Wolof, je parle un petit peu Wolof, d'accord? Mais écoutez, ça sonne bien le Wolof. Góor la ko neex ci jigéen mooy kóolute. Jigéen gu wóolu boppam. Jonge ba fa jonge dara desat fa mu toog fay jonge. Benn femme bu ma bëggoon qui j'aime bien, c'est une mère là de pas une femme de ma vie. On lui avait demandé lan mooy jonge mu sigi bopp bi def nii xam nga mère yi ni ñuy waxee noonu mu ne jonge mooy lan da ngay bàyyi ba mu tàng ceer dëkk bi tàng bay sa xaar mbooye mi mel ni tulleeg màlle nga boyal sa ànd ba mu tàng ceer ba mu yànj nga sëgg say jaaru loolu mooy jonge à part avoir confiance en toi du leneen loolu moo neex ko ni jigéen ju wóolu boppam di cëppi di ponde xaw un tout petit mbalaxtaan réew mën a sëy jàpp góor di ko mooñ ba def ko cere loolu la góor ñi di wut waaye jigéen nga xam dafa jooy ba bëti sadd foo ko fekk mi ngi jàmbat négatif jaaxale mbokkam doon victime nañ ko fen nañ ko nar nañ ko nax nañ ko tromper nañ koy indil ñaareel ñeenteel juróomeel fukk ak juróom-benneel mu nekk fii rek la ci gën a bon mooy day pucc njuru muus mën a jur doom
jura bët koñ bi fat bloqué inondation d'enfants. Donc loolu baaxul. Góor ñi ils cherchent une femme, les hommes cherchent une femme bien dans sa vie, bien dans sa tête, qui assume, c'est tout. Il y a trop de filles que je connais qui sont magnifiques, adorables, mais elles se mettent en couple avec un mec et le mec va se marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que elles ont un problème de légitimité. D'accord? Alors, quand j'ai commencé à parler à Wolof, il y a plein de gens qui sont partis. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'il y en a qui ne veulent pas que je parle Wolof. Mais je m'en fiche parce que c'est important quand même. C'est ma langue maternelle, c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est mon identité. Et il faut absolument que je parle Wolof. Voilà. Donc, non, je dis ça, je rigole. Mais c'est très important pour moi de parler Wolof. Ok? Et parfois, il y a ma famille dans les lives. Et voilà, j'ai des tantes qui sont dans les villages et tout, enfin des grandes tantes et tout. Et ils méritent aussi que je parle en Wolof. Alors, ma petite Diken, je t'embrasse. Je te vois dans le live, ça fait vraiment plaisir. Ah, bonsoir Lucas. Donc voilà, ce soir c'était effectivement le célibat. Il est question de célibat. Team célibataire, notre Lucas. Oh, princesse, comment tu vas? Souhaite-moi la bienvenue. Adia, salut. Bah, donc, tous les jours, ma bienvenue. Dis-moi, parce que am na ñoo xam te 6 mois ñu ngi ci groupe bi tous les jours naa ma souhaite-moi la bienvenue. Non, je rigole. Bienvenue ma chérie, bienvenue Adia Saliou 22, bienvenue. Et voilà, donc choisis déjà ta team parce qu'il y a 3 teams. Il y a la team célibataire, team en couple et team catch me, d'accord? Alors, Leuz Faramarem. Leuz Faramarem, bienvenue dans la team. Siar, Lucas, comment tu vas? Moi, je vais bien. Donc, tac, je vais essayer de voir vos messages que j'ai du mal à voir, très compliqué. Baptiste Ancana, je t'embrasse très fort. Ta fidélité me désarçonne. Donc, j'apprécie beaucoup cette fidélité, cette constance au sein de ma team. Ça me bouleverse et il faudrait que tu le saches. Le célibat. Alors, salut Lucas, comment tu vas, Diarieto? Alors, il y a Majot Noiret, bienvenue. Team célibataire, Fialove. Il y a ma petite 971, Lily, une princesse des îles. Elle est aussi adorable que remarquable, humaine et sympathique avec plein de nuances. Donc une fille que j'apprécie, que je valide, dont j'ai plaisir à connaître. Voilà, donc bienvenue Lily, ça fait plaisir. Donc bonjour Mathis Sangaré, comment tu vas? J'ai Mabel Cassé qui a partagé le live, qui a pris le temps de le partager. C'est important, merci ma chérie. Trop celui. Ah, d'accord. Team Sénégal en force. Je vous aime énormément. Vous êtes ma grande fierté. Wyatt William Migne, bienvenue aussi. Alors, il y a Nuira, bienvenue Noura. Bibatou, bienvenue aussi. Il y a Lorraine Fia et l'écoute. Amga Yenen conseil pour, je n'ai pas compris, la fin. African Proud of you too. Khadija Soumaya. Je vais lire, je sais que vous aimez bien quand je lis vos noms, je vais essayer de lire le plus que je peux. Alima Toutouré, Mamadou Djoum, bienvenue. En venant ici, Alhamdeni Djoumoula, qu'on a bienvenue dans la team. Alors, DJ, salut, comment tu vas, DJ? Rokhaya Diop, bienvenue aussi. Je vois que tu viens de t'abonner, ça fait plaisir. J'ai Jackie Ege qui est là, à qui je dis un grand coucou. La Graine Virginie, bienvenue aussi. Ndelagnan, bienvenue. Fatou Kinendom, bienvenue. Waxal Wolof. Waxal Wolof, ça veut dire qu'il faut que je parle en Wolof. Vous savez que tous les mercredis à 21h heure du Sénégal, l'heure d'hiver, l'heure d'été, je ne sais pas c'est quand, 22h heure de Paris en tout cas, je fais un live en Wolof sur Instagram. Donc ça, mercredi, c'est la journée spéciale Sénégal. Et je fais des vidéos en Wolof. Le reste du temps, je parle en français parce que ma communauté, elle est quand même dans le monde entier.
Et comme j'ai la chance de parler au moins 2 langues, eh ben, j'essaie de parler pour que le maximum de gens puissent me comprendre. D'accord? Mais mercredi, c'est spécial Sénégal et le live, c'est spécialement en Wolof. D'accord? Voilà. Ça, c'était salut Silla. Alors, confiance. Tac, tac, tac. Wissam. Bienvenue, Wissam. JJ. Alors, la star in the place. Comment tu vas? Alors, team célibataire, Taignon, exactement. Donc, le célibat, c'est qui l'agrémente et ne l'éternise pas, parce que le but, c'est pas de quand même de vieillir célibataire quand même, sauf si c'est un choix personnel. Ce à quoi j'ai rien à dire, c'est la confiance. La confiance en soi, je vais la redéfinir. C'est important que j'en reparle. Bon, c'est vrai que la confiance en soi, c'est quoi? C'est connaître ses ressources. C'est-à-dire que devant chaque situation, que ce soit un homme, le travail, la rue, peu importe, tout de suite, ton cerveau, il va faire un mécanisme, une gymnastique très rapide. Il va tout de suite convoquer, mobiliser les ressources que tu as pour, pour réussir l'adversité, la mission en fait. Tu es avec un homme, automatiquement, ton cerveau va mettre en place tout pour que tu réussisses la situation. Si c'est l'homme qu'il te faut. C'est ça la confiance en soi en fait, c'est tout. C'est pas parce que tu es belle, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En général, les gens les plus beaux, c'est ceux qui ont le moins confiance en général. En général, on a vu des gens très moches qui ont absolument confiance en eux. Donc, c'est la base. On a confiance en soi, on est bien dans sa vie, on fait les bons choix, donc on trouve forcément des gens qui nous ressemblent. Si on est magnifique, les gens trouvent qu'on est beau, mais on n'arrive pas il ne faut pas se mentir. Il faut se dire, j'ai un problème de confiance, il faut que je travaille dessus. C'est tout. C'est déjà un bon début. Ok? Alors, les filles, juste un clin d'œil. Je suis dans un salon de coiffure, je me fais belle. Ça, c'est Rugi. Ça, c'est Rugi parce que c'est une fille qui est très, très coquette, qui est très pimpante et qui prend plaisir à se faire belle. Et c'est tout à fait normal. Donc, on te laisse profiter de ce moment-là qui est à toi. Et puis, tu nous reviens une fois que tu es prête. Surtout, tu nous montres, le clou du spectacle. Alors, merci pour tes mots, tes conseils. Ça remet du baume au cœur. Ça, c'est Judarie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ma chérie. Merci. La confiance en soi. Ouais, donc, bon, salut Lucas. Suis ton Laobé moi. Ah, ça fait plaisir. Gadiaga, Mam Diara. Laobé, bu ñamoon Sénégal, xajam Sénégal, naqay Sénégal gay. Kon yal na leen yàlla dooleel yéen Laobé yi. Ndax lu ngeen sumb mu neex, lu ngeen dugg mu dang, lu ngeen dugg seen loxo mu am ñam. Yàlla mi dooleel yal na leen dooleel parce que man bëgg naa leen. Loolu foog mu leer te faaw ma wax ko. Désolé pour ceux qui ne parlent pas Wolof. Donc, salut my brother, comment tu vas Zeyna? La confiance en soi, je like. Je vais en faire un autre thème. Mais si vous regardez bien, j'en parle toujours. Je ne comprends même pas que... Enfin, si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, mais bon, je n'ai pas envie d'en parler. Mais pourquoi on ne l'apprend pas aux gens à l'école? Ça devait être une discipline en fait. La confiance en soi. Ça devait être une discipline qu'on apprend aux gens dès la primaire. Dès l'école primaire. Allez, peut-être le collège. L'école primaire, c'est mieux. Les premières années, on enregistre beaucoup mieux. Voilà. Mais non, ça ne fait pas partie des programmes. C'est un problème. Les gens qui ont confiance réussissent mieux dans la vie. Ben oui. Parce qu'ils sont acteurs. Ils ne subissent pas. Donc, c'est pour ça, tout le temps, je vais parler de ça. Plus vous allez me côtoyer, plus vous allez être dans ma team, plus vous allez suivre mes vidéos, me venir à mes lives, et bientôt, Inch'Allah, si je veux acheter mes livres, etc., et ben, vous allez voir que le pan confiance en vous va être beaucoup plus musclé en vous. Donc, par extension, vous allez avancer davantage dans la vie. C'est tout. La confiance en soi. Salut Lucas, suite. J'ai déjà lu. Salut, ça va? Content de toi, mon cher. Team Célibat, homme. Brahim, Amoul, ben problème. On va faire le nécessaire, Inch'Allah. Toi, comme les autres, tu vas sortir du célibat. Tu vas trouver une femme phénoménale, fatale, que tu vas aimer par tous les bouts.
jusqu'au bout de la vie, tout simplement, parce que Ibrahim, tu le mérites, tout simplement. Team célibat, voiture 811, bienvenue, coucou célibat, team célibataire. Mariam Kamara, team célibataire. Tac, salut, relation à distance. Lukoy Nehal. Très bonne question. Une question qui revient assez souvent, mais pas de cette manière-là. Tu l'as posée super bien. Magnifique. Donc oui, qu'est-ce qui agrémente, qu'est-ce qui rend agréable une relation à distance? En fait, c'est la communication. C'est la part du rêve. C'est l'échange. C'est se dire les choses, en fait. C'est ne pas... Parce que comme la personne n'est pas là, tout ce qu'on ne peut pas faire avec le corps, il faut le dire avec les mots. Donc, parlez. Chérie, hier soir, j'ai pas dormi. Toute la nuit, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé de te retrouver. J'ai rêvé de tous les plats qu'on va manger ensemble. J'ai rêvé de toutes les places qu'on va visiter. J'ai rêvé de notre maison qu'on va acheter ensemble. Mais j'ai aussi rêvé de te prendre le soir, comme un homme prend sa femme, et juste l'aime jusqu'au bout. Enfin, j'improvise, mais c'est parler en fait. Se raconter vos journées. De temps en temps, des visios, c'est important. Tu dévoiles pas tout, bien sûr. C'est ton homme. Mais visio à deux. D'accord, vous agrémentez votre quotidien. Parfois, tu te fais, je sais pas moi, tu te fais féroce, tu te fais girafe, tu te fais, je sais pas moi. Mais inventez votre couple. Discutez, vous avez des fantasmes, vous avez des choses qui vous plaisent. Tout le monde a des fantasmes et des envies. D'accord, donc parlez-en. Et surtout, dites-vous quand est-ce que vous allez vous voir. Dites-vous quand est-ce que vous allez vous retrouver. Quand est-ce que vous allez habiter sous le même toit. Et que vous vous manquez. Et surtout rigoler. C'est important de rigoler, de blaguer. Parce que l'autre qui est loin trimballe la mort avec soi. Les exilés, c'est des morts vivants. C'est des cadavres ambulants. D'accord? Parce qu'on peut les appeler à tout moment pour leur annoncer une mauvaise nouvelle. Les gens qui sont partis. Donc ces gens-là, il faut les détendre. Il faut leur dire des mots doux, des mots agréables. Il ne faut pas les stresser, ça ne sert à rien. Parce qu'ils vivent avec ça. Tu comprends? Donc si tu as compris ça, si vous avez compris ça tous les deux, la relation peut être sympa en attendant de vous retrouver. D'accord? Souhaite-moi la bienvenue, Lucas, team célibataire. Miadash, bienvenue. Bienvenue. Je suis content de te recevoir dans ma team. D'accord? Team célibataire, ça c'est Adi. Mélanie Correa, bienvenue aussi. Mélanie Correa, je compte sur vous pour vous abonner, ceux qui suivent le live. Et surtout, allez aider la team Instagram en vous abonnant tous pour leur donner un peu plus de force. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et surtout, vous pouvez aussi me poser des questions dans les commentaires aussi. D'accord? Posez-moi les questions dans les commentaires. Abonnez-vous, après vous posez les questions dans les commentaires. Team Célibat, si c'est vraiment très personnel, vous pouvez m'envoyer un DM. Salut, ça va? Team des mariés, si, les mariés sont là. Fabi Major Diop, c'est joli ça. Salut. Cham est là. Oui, Wolof est là. Oui, Olol est là. Comment gérer une relation avec un blanc? Comment... C'est marrant comment tu poses la question. Il faut savoir que, je vais peut-être dire des choses. Nous sommes différents. Je veux dire, pas par rapport à la couleur de peau. Je parle de la culture. Quand tu es une femme noire vivant en Afrique, tu rencontres un blanc d'Europe, vous avez une différence culturelle. Culturelle, je parle. Donc, il parle de culturel, parle d'altérité. C'est-à-dire, ce que tu es, toi, en tant que femme noire, ça lui plaît, s'il ne serait pas là, il n'est pas aveugle. Donc, il ne faut pas que tu essaies d'être une Simone Pervenche. Non, ça ne va pas aller. Tu dois être l'africaine. Tu es africaine, en fait. Une africaine du 21e siècle, elle est moderne, elle a tout. Mais elle est quand même africaine avant tout. C'est ça qui va lui plaire, ton authenticité. Ce que tu es, toi. Parce que toi, ce qui te plaît chez lui, c'est le fait qu'il soit d'une autre culture. Par extension, un blanc. Tu comprends? Installez-vous votre couple dans l'altérité sans vous hypersexualiser. Tu n'es pas un objet, tu n'es pas une chose, la brousse. On est d'accord? Tu es une femme avec tout ce que ça englobe de complexe et d'extraordinaire. C'est ça qui va lui plaire. Sois toi-même, parce qu'il t'a vu, tu lui plais. C'est ça là qui lui plaît, c'est-à-dire ce que tu as de vrai. Qui est juste naturel, authentique. Voilà, tu t'intéresses à lui, il s'intéresse à toi, il y a un échange, et voilà, qu'il soit blanc ou pas. Tu comprends? Donc,
Et puis voilà, donc je ne veux pas dire les blancs sont parce que ça fait des préjugés et puis on ne peut pas renfermer les gens dans leur couleur de peau. Mais je sais que culturellement, l'homme caucasien, en tout cas le français, est souvent extrêmement curieux de l'autre. D'accord? Donc je pense que ce qui va lui plaire chez toi, c'est tout ce que tu es au naturel. Tout ce que tu es d'authentique. Tout ce que tu as en toi de vrai. Parce qu'il a envie de voyager avec toi en fait. Sinon il serait resté ici dans son village en Alsace avec ses blondes. Tu comprends? Donc il veut voyager, donc il faut que tu sois toi aussi cette femme-là qui aussi à un moment donné le fait rêver. D'accord? Voilà, les blancs sont cool, sont comme tout le monde. Et il y a des bons, il y a des plus complexes. Il faut juste se faire confiance et se dire, si c'est quelqu'un de bien, de le choisir. D'accord? Voilà. Couple, team couple, relation à distance. Ça c'est... Oui, il n'y a pas ton nom. Coucou Prince. Comment tu vas, Nogueilou? Salut frère. Oh, comment tu vas, petit frère? Tu vas bien? Bienvenue en tout cas dans la team. Ça fait plaisir de voir que mes frères sont de plus en plus dans la team. Continuez comme ça. Raymond 92, bienvenue. Fatou Gay, bienvenue. Matita. Matita ou Matila? Aliounian, bienvenue. Abonnez-vous les gars, on est là à fond. On s'abonne, ok? Coucou Lucas, merci infiniment pour les conseils. De rien ma chérie, rien, ça fait plaisir. Khadi, ça j'ai déjà lu. Gis aussi, et là, Mam, Mom, Dama, Manoul, Bug. D'accord. La lionne noire. Alors ça c'est une excellente intervention aussi. C'est-à-dire que tu as du mal à aimer, à tomber amoureuse. Ça c'est souvent la peur de l'abandon qui se substitue à une forme de peur d'engagement. Pourquoi? Parce que tu es une forme de... Alors, j'ai utilisé des termes plus simples quand même, pour que tout le monde puisse comprendre. En fait, tu te dis, tu as peur de t'engager. Parce que tu as vu autour de toi des relations qui ont marché, mais surtout qui n'ont pas marché. Et qui ont généré de la souffrance. Et donc, toi, tu as peur de revivre la souffrance que tu connais. Dans ton passé, il y a de la souffrance. Je pense qu'on a pu t'abandonner, tu n'as pas grandi avec tes deux parents, ou on t'a quitté prématurément, etc. En tout cas, il y a chez toi, comment dire, cet instant où tu es toute seule. C'est ça qui fait que tu as peur de renouveler ça, de récidiver, d'aimer quelqu'un qui te quitte pour une autre. C'est pour ça que tu as peur. Mais comme tout le monde, tu sais aimer. Il faut juste que tu fasses un travail de repeupler la confiance que tu as envers toi et se dire que tu peux être aimé. L'histoire peut marcher, elle peut ne pas marcher, mais c'est pas grave. Tu vas rebondir. Phoenix, tu renaîtras de tes cendres. Ok? Donc si tu as besoin d'aide, d'un accompagnement, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je mettrai en place un accompagnement personnalisé pour que tu puisses enfin y croire. Parce que l'amour, sache que c'est une sublime nourriture. Ça fait du bien. Quand tu aimes la personne qui t'aime en retour, la vie a des embruns paradisiaques, des parfums, je sais pas moi, extraordinaires. Et on vit différemment. Les gens amoureux, les amoureuses gens voient la vie d'une autre manière. Pierre disait en rose. Elle savait ce qu'elle disait. D'accord? Donc voilà ma chérie. Domoubaï, je suis nouvelle du groupe Team Célibataire. Ça, c'est Mbatiosen. Mbatiosen, bienvenue. Et puis, j'espère que ton célibat ne sera pas une longue histoire. Ce sera plutôt une très courte histoire parce que tu auras trouvé, j'espère bientôt, un homme, et surtout ton homme, le bon, le seul, l'unique, qui te permettra aussi de voir la vie en rose. D'accord? En tout cas, bienvenue dans la team. Il y a Joanne Els, Joanne le DZ, Joanne l'Algérien, c'est ça que ça veut dire, je crois. Bienvenue aussi dans la team. Mais Lucas, oui, Soda, tu veux quoi? Malika Ben, bienvenue. Manaf, bienvenue. Team célibataire. Vous êtes assez nombreux ce soir. Team marié. Fatou, bienvenue. Paty Sankana, encore une fois, je t'embrasse. Charit Fatal, bonsoir. Big Man, bienvenue. Actrice sénégalaise, bienvenue.
Sonia Nia, bienvenue. Salut wa lan motar ken mënul enregistrer vidéo yi. Bah ça c'est une politique de TikTok. C'est TikTok France qui fait ça. C'est pas moi qui refuse qu'on enregistre mes vidéos. Vous savez bien que je suis je suis une personnalité publique. Donc mon but c'est que mon travail soit reçu par tout le monde. Donc c'est pas moi qui les bloque. J'ai tout autorisé. D'accord? Il faut soit copier le lien, comme ça vous partagez. Alors faites une capture d'écran si vous avez iPhone ou certains Android le font. Ou alors il y a des applications, une fois que vous les mettez sur votre téléphone, ça vous permet de capturer les vidéos. Ou alors entre vous, vous échangez les vidéos parce que vous commencez à vous connaître. Mais sache que ce n'est pas moi qui les bloque, hein. Loin de là. Ce ne serait pas logique en fait. Je ne suis pas un compte privé, je suis un compte public. Donc les gens doivent prendre mes vidéos. Tu comprends? Sinon, tu m'envoies un message sur Instagram. Dès que j'ai du temps, je t'envoie les vidéos que tu voudras. Ça marche? Alors, ça ma copain d'affaire Ambartrop. J'avais envie de te dire quelque chose de très grave, mais là, comme il y a des enfants, je ne peux pas me permettre de le dire. Fille ton mec, Yambar, ça veut dire il est mou, ton gars, il est mou. Il y a des hommes mous, ça existe. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Les hommes mous cherchent des femmes hyper dévergondées parce que les contraires s'attirent. Je pense que son côté un peu mou, ça t'a plu aussi au début. Sauf que maintenant, comme il n'y a pas de changement, il est tout le temps comme ça te fait chier un peu. Excuse-moi d'être un peu trivial, un peu grossier. Dis-lui que chérie, je suis une femme. Je t'ai choisi parce que tu es quelqu'un de bien. Par moments, tu es trop bien. Tu es trop mou, voire mollasse. Et moi, par moments de ma vie de femme, j'ai envie qu'on me chope, qu'on me dévore, qu'on me dégomme, qu'on me détériore avec poésie, avec amour. Ok, parfois je veux juste que tu me braques. J'ai envie de pleurer parce que je suis braqué par l'homme que j'aime. Braque-moi. Braque-moi, prends-moi en otage. Mets-moi en garde à vue. Sois le flic ultra méga sévère. Fais-moi pleurer de bonheur. Défonce-moi le cœur de temps en temps. Il n'y a rien de mal. Mais s'il te plaît, ce long fleuve tranquille là que tu me proposes depuis tant de temps, ça commence à bien faire. Ben oui, tu lui parles comme ça. Et quand tu as fini, tu te jettes sur lui. Alors que tu n'avais rien. Il n'avait rien. Vous n'avez que de l'amour qui vous réunit. Tu l'embrasses comme une voleuse d'âme. Tu le suces comme tu as envie d'avaler son zizi. Tu as le droit, c'est ton mari. Tu fais les choses sauvagement, tu as le droit. Parce qu'à ce moment-là, c'est de ça tu as envie. Quand tu vois qu'il est excité comme jamais, tu dis maintenant j'arrête. Tout. Tu dois me violer avec amour, avec tendresse. Je n'ai pas dit viol, attention. Je fais des mots contradictoires, on est entre adultes. On fait attention à ce que je dis, n'interprétez pas dans le mauvais sens, loin de là. Et là, tu es en train d'inventer sa sexualité. Parce que je sais qu'il y a une sexualité. Tu dis, j'aime, là, tu es en train de me dominer. Pas tout le temps, mais là, tu es beau. Tu es beau, tu es fort, tu es viril. Tu m'impressionnes. Et en tant que femme, j'enseigne d'amour. Je suis heureuse. D'accord, de temps en temps, passe-moi dessus, ça me fait du bien aussi. N'aie crainte, j'ai pas mal. J'adore. Parce que je suis une femme, je suis une vraie. Je n'ai pas peur. Passe-moi dessus. Là, je suis l'autoroute et tu es la Lamborghini. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Et là, tu l'impressionnes. Tu te fais sorcière. Bien aimée. Et là, il va aimer. Parce que tous les hommes peuvent être des enfoirés aussi par moment. De temps en temps, tu es un enfoiré pour ta femme. Tu la dégommes et kiffes. Eh oui, arrêtez d'être trop poli, vous aussi. Ça va pas. Ça crée des femmes comme ça qui se font chier, qui s'ennuient. C'est pas le but. Ok? J'espère que ma réponse t'a plu, Kumba Sissé. Salut Lucas, t'es adorable. Mais moi, team en couple. C'est parfait, no gay. Souhaite-moi bienvenue, je suis là, il a peu de temps, ça fait disons quelques semaines. Ça c'est Addis Stadio. Bienvenue ma chérie, bienvenue dans la team, je suis content de te recevoir dans ma communauté. Salut tonton, comment tu vas Zeyna? Il y a Madame Wad, oui Madame Wad. Salut frère, salut frère 15. Frère 15, c'est quoi frère 15? Janejatou, merci beaucoup d'avoir partagé. Et il y a Tabara, un très beau prénom. Si vous cherchez des prénoms, Tabara c'est joli, j'aime bien Tabara.
Tabara me dit elle-même, bah moi aussi je t'aime Tabara. Ça fait plaisir. Comment faire pour les nouveaux abonnés? Bienvenue aussi. Comment faire pour du coaching personnalisé? Ça c'est Princess 6 qui dit ça. Il faut m'envoyer un message sur Instagram. D'accord? Et à partir de là, donc je te répondrai. Ok? Donc les filles, mettez mon Insta s'il vous plaît pour qu'elles puissent me contacter. Sinon sur ma bio, TikTok, en bas de la photo, tu as le logo Instagram et tu cliques dessus et ça te renvoie directement à mon lien et tu pourras t'abonner et m'écrire. Bonsoir la Réunion. Oh, Minès, ça fait plaisir. On embrasse toute la Réunion, l'île la plus magnifique au monde, il paraît. Je n'ai jamais eu la chance de la connaître, mais ce n'est qu'une question de temps. Inch'Allah, je vais venir. Voilà. Moi, je suis très timide. Or, une très belle femme. D'accord. Les deux ne sont pas incompatibles. D'accord? On peut être très belle et timide. Mais la timidité, si tu veux, c'est comme la lingerie fine. Il faut bien la choisir. Ok? Donc, de temps en temps, tu peux te faire timide, tu peux te faire un peu réservé, mais parfois, sors de ta coquille, ma chérie. Prends le risque de sortir de ta coquille. Tu risques rien, en fait. Peut-être que tu peux être vu, et même bien vu. Donc, de temps en temps, tu sors de toi. Tu sors de ce que tu connais. Tu sors de ta zone de confort. Et tu verras, ta beauté sera encore beaucoup plus voluptueuse. D'accord? Donc, si tu as besoin d'un accompagnement, n'hésite pas, pareil, à m'envoyer un message sur Instagram pour que je puisse t'aider. D'accord? Alors, Lingaiwar Amna Solo. Merci Zeina, c'est très gentil, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir, bébé ba. Je suis un peu timide, c'est mon problème. D'accord. Eh bien, je viens d'en parler tout de suite de la timidité. D'Angamaner d'Europe. Merci, ma chérie, ça fait plaisir. D'associer DB, bienvenue. Coucou, Fadavid. Alors, Heather Camille, bienvenue aussi. Océane Petit, bienvenue. Marem, bienvenue. N2S, bienvenue. Bonsoir. Domba Ziarnal, Team Célibat. Ah, Omar Cito, comment tu vas, mon frère? Totalement d'accord, sauf que ce monde serait trop rempli d'orgueilleux. Non, mais justement, c'est le problème, ma chérie. La confiance en soi, c'est pas la même chose que l'orgueil. L'orgueil, c'est être présomptueux, c'est être, comment dire, c'est de l'imposture. Si justement, tu n'as pas confiance en toi, donc tu utilises une espèce de posture pour écraser les gens, en fait. Donc non, moi je parle de la confiance en soi, c'est un sentiment qui est sain. Quand tu as confiance en toi, tu produis du bien et tu n'écrases pas les gens autour de vous. Au contraire, tu les aides à être leur meilleure version. Nuance, ma chérie. Alors, je me vois tellement dans tes vidéos, tes conseils m'aident vraiment beaucoup, merci. Pendita, merci, ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir, continue comme ça. Lucas, qu'est-ce que je peux offrir à mon copain comme cadeau d'anniversaire? Alors, Pia Sarah. Tout dépend de toi, de ton niveau de vie, de l'intention que tu as, depuis combien de temps vous êtes ensemble, où est-ce que vous vivez. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a une chose qui plaît souvent aux hommes. Souvent. Il y a très peu d'hommes qui n'aiment pas ça. Une belle montre. Une belle montre sport, bien choisie, ça fait toujours son effet. Toujours son effet. Tu connais tu rajoutes un bon parfum avec, tu connais ses goûts de parfum, tu lui achètes un parfum qu'il n'a jamais eu. C'est sympa. Le parfum a un côté rassurant. La montre a quelque chose qui investit le temps, tu vois. Vous êtes ensemble, il y a la notion de l'heure, il y a la notion du temps, il y a la notion de l'espace, il y a la temporalité. Donc, montre, c'est très bien. Parfum, ce côté, voilà, il va l'associer à toi. Une belle montre, un bon parfum. Il n'y a pas de risque. Et il est sûr d'aimer. Ok? Voilà, ma chérie. Moi, j'ai confiance en moi. Douma Maï, un homme rien, parce que j'ai confiance en moi. Voilà. Voilà tout, ma chérie. Marem Diaye. Yarnatak. Tu as raison. Apprendre la confiance en soi dans nos écoles. Mais il faut. On n'en parle jamais. Mais c'est tout à fait pourquoi? Parce que l'élite doit être minoritaire. Il faut une une faible partie de la population qui doit diriger le monde. Donc l'argent, la confiance, ça fait des choses qu'une minorité doit avoir. Donc c'est pour ça en fait. Mais sinon on l'aurait appris. Après, il y a les pays scandinaves, les pays du Nord, un peu qui apprennent, pas forcément la confiance en soi,
mais se faire confiance, des bonnes valeurs, qui apprennent ça dès la tendre enfance. Mais dans les pays de type occidentaux, France, Italie, Espagne, des choses comme ça, moi je connais pas. En Afrique non plus, je connais pas. Les États-Unis, peut-être certaines écoles indépendantes. Mais moi je trouve que c'est dommage, c'est très très dommage. Peut-être que j'ouvrirai un centre pour aider les gens à ce niveau-là plus tard. Jaro, on est là. Tac, tac, tac. Alors, donc oui, je compte sur vous pour ceux qui voient le live de s'abonner. C'est super important. Et surtout, allez tous dans la team Instagram leur donner de la force parce que la team Instagram, c'est la petite sœur de TikTok, a besoin de vous. Vous êtes beaucoup plus dynamique, enfin dynamique, c'est pas le terme. Ce que je veux dire, vous êtes beaucoup plus nombreux. Voilà, la famille TikTok est beaucoup plus importante. Allez, s'il vous plaît, tous les 100 personnes qui sont là, 140, ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez tous sans exception. Je compte sur vous, vous abonner sur mon Instagram. D'accord? Je vais vous marquer à nouveau mon Instagram ici. Sinon, vous avez le lien sur ma bio Instagram. Alors, vous mettez juste Lucas. Voilà, Lucas, le chiffre 2, S comme Sophie, N comme Nadine. Donc, je vous l'envoie. Tac. Allez tous vous abonner. Ok? Bonjour frère, tu es adorable. Merci beaucoup. Soukeina Diouf. Sugufara 83, bienvenue. Salut. Yanis Sandiaï. Adia Diop. Assamoa Mariche. J'essaie de lire vos noms en fait. Menga. Vraiment frère, tu nous aides grave, mais on est là, wesh. Awanying. Nouvelle abonnée à Bienvenue Binta Chouchou Job. Bienvenue dans la team, ça fait vraiment plaisir. Salut Mata Jong. Alors dès que je termine, je compte sur vous aussi pour la dernière vidéo que j'ai mise sur TikTok là, qui est en français. Vous continuez la discussion là-bas, d'accord? Vous continuez à parler entre vous et je descendrai, je regarderai, je passerai sur vos profils pour voir ce que vous faites en fait, pour voir vos profils et tout, ok? Donc, je compte sur vous après. Hello Lucas, Mandal, Dama Bug, mon mari Dima, QC, mais du coup Def. Du coup QC, ça veut dire quoi? Defte, Dama, Coca, recevoir. Dima Q. Ah d'accord, j'ai pas compris. Ok, mais non, faut lui dire. En fait, faut pas lui dire. Il y a des choses, faut pas le dire. Faut pas le dire. Par exemple, tu es sur lui. Je vais te donner un exemple. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'enfant ici. La meilleure manière de le pousser à faire ça, c'est de faire des préliminaires très très longs. D'accord? Peut-être que tu es sur lui. Vous êtes en train de vous embrasser. Tu te frottes sur lui, j'en sais rien. Vous vous retrouvez charnellement. À un moment donné, tu descends. D'accord? Quand tu arrives au niveau de sa ceinture, il y a quand même une belle bête qui se trouve dans cette région-là. Tu t'empares de cette bête-là, tu en fais ce que tu sais faire. Je vous ai dit, team GP, marié GP, gorge profonde. Tu le suces comme Ja, on lui a fait. D'accord? Et quand tu te lèves, il pense que tu vas t'asseoir confortablement sur sa tour Eiffel, loin de là. Tu installes justement ton jardin secret sur sa bouche. Il sera peut-être choqué, mais tu ne demandes pas son avis. Tu accompagnes son cou, sa tête, dans ta région tropicale là. T'inquiète pas, il va faire. Il l'a déjà pensé. Tu ne lui demandes pas son avis, il va le faire. Point. S'il n'aime pas, il apprend. Parce que tout ton corps est magnifique. Il n'y a rien, il n'y a aucune région de ton corps qui doit être une sacro-sainte ou une espèce de zone, no-go zone. Il n'y a pas de no-go zone sur ton corps de femme. Chaque région de ton corps est une région à célébrer. Un homme qui fait un cunnilingus à sa femme n'a pas failli à sa mission. Ok? Tu dois le sucer, il doit te sucer. Fin de l'histoire. 1969, année érotique. Tout le monde la connaît. Ça existe dans les 4 coins du monde. Vous faites cette année-là. Vous retournez dans le passé. Ok? C'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Tu y vas. Vous allez rigoler, vous allez le faire. Il va voir que c'est génial. Il va avoir une autre version de toi. Il va kiffer et après il va prendre le goût. Ok? Donc n'aie pas peur. Aie confiance en toi. Salut Lucas, tu es trop intéressant. Hasta baby, merci, c'est gentil. La Kalwolof, tu ressembles pas. Les Sénégalais sont très graves. Hein.
quand tu es sénégalais et qu'ils estiment que tu n'as pas la tête d'un sénégalais, il- chaque sénégalais voudra que tu lui prouves que tu es sénégalais. C'est ce qui est en train de se passer là. Il y a une fille qui me dit parle Wolof parce que tu n'as pas la tête d'un Wolof. Il y a une tête de Wolof en fait. Il y a une tête de Wolof. Tu es en train de me regarder, je ne suis pas un Wolof. Lan nga bëgg ma wax la ko sama yaay sénégalaise la sama papa bi ma jur sénégalais la d'accord sama maam ndax la d'accord donc Sénégal duma fa gan duma fa doxandeem lépp maa fay borom fu ma neex daagu fu ma neex jonkan fu ma neex taxawal fu ma neex sànc dama fay moom lépp d'accord kon Sénégalais laa tey Sénégalais laa ëllëg. Je suis franco-sénégalais par le hasard des choses. Je suis franco-sénégalais, c'est comme ça. Mais Sénégal, kenn ëppale wu ma fa dara. Sénégalais laa ba jant bi soo ba fajar jóg Sénégalais là. D'accord? Est-ce que ça te rassure maintenant? Tu m'acceptes en tant que Sénégalais ou tu me discrimines toujours? Tu m'acceptes? Bon. Normalement, tu es censé m'accepter parce que les Sénégalais sont très hospitaliers. Ils acceptent tout le monde. Alors, salut frère. Konaka Mounak, je te suis depuis Sénégal. Prince Ndao, merci, ça fait plaisir. On continue comme ça, je suis fier de toi. Diadjou Kumbista, bonsoir. Tchabachou. Alors, tac. Lucas, réponds s'il te plaît. Comment le faire revenir? Je l'ai négligé, il est parti. Pénicha. Ah, d'accord, je comprends. Faut pas lui demander de revenir. Il faut le séduire à nouveau sans en avoir l'air. D'accord? Parce que le faire revenir, lui dire que j'ai besoin de toi, reviens, il peut revenir sous forme de vengeance. Séduis-le comme au début parce que tu as un faible. Il a un faible pour toi. Donc séduis-le à nouveau. Il va revenir. Et quand il revient, c'est super important. Ne le laisse pas juste remettre avec toi. Il y a une transition qui est super importante à faire. C'est-à-dire que tu lui dis qu'il est parti trop tôt. Non pas parce que tu n'étais pas intéressant. Non pas qu'il n'était pas intéressant. Tu avais juste envie que vous preniez votre temps pour faire quelque chose de beau, de solide. Mais tu ne regrettes pas son départ. Parce que c'est grâce à ça que tous les deux, vous avez vu que vous êtes faits pour l'un pour l'autre. Tu vois, comme ça, il va être rassuré. Il ne va pas te voir comme un ennemi ou comme une joueuse. D'accord? Mais fais comme au début. Tu sais, si tu veux le faire revenir, tu vas y réussir. Tu vas y arriver. Ok? Alors, c'est beau ce que tu dis. Oh, tu es une fleuriste. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ça me touche. Merci beaucoup. C'est très gentil de me dire ça, parce que tu n'étais pas obligé. Merci, ça fait plaisir. Je sais que je te vois assez souvent. Pareil, tu commences à être de plus en plus fidèle. Ça fait plaisir. BVE Diara, je t'embrasse. Fatoumbay aussi. Rasak Ba. Pareil, Mami Sali, Bike des Kais. Réponds-moi s'il vous plaît. Mon ami a une question à te demander. Gadjo, alors dis-moi la question. Si je suis encore là, je réponds. Moi, je suis timide. D'accord. Bonsoir, beau gosse. Moi, j'aime pas un mec. J'aime un mec, mais je peux lui dire. D'accord, t'es amoureuse d'un mec, mais t'as peur de lui dire. Faut pas lui dire je t'aime. Ça sert à rien. Il faut plutôt séduire. D'accord? Séduire avec délicatesse et le laisser venir. Il peut être timide. Donc c'est compliqué. Il faut que je te voie en privé pour pouvoir te conseiller. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, allez tous me suivre sur Instagram pour aider la team Instagram. Ceux qui sont là et qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire très gentiment. Et si vous avez des conseils, des questions plutôt, n'hésitez pas. Vous me DM sur Instagram et je vous répondrai. D'accord? Donc voilà. Bonsoir, nana. Sowa, Bintou, Marem, Messer Barry Poulot. Bienvenue aussi, Madame Barry. Braque-moi, non, tu m'as tué. Bah. Parce que le problème, j'en ai parlé là sur ma petite vidéo que j'ai faite en France, en Wolof, là, la dernière. D'ailleurs, je vous invite à aller laisser un mot, à commenter, à parler là-dessus. Dans un couple, beaucoup de couples se tuent parce qu'il n'y a pas de jeu. C'est des couples trop sérieux. Vous faites des choses que sérieuses en fait. Il n'y a rien de drôle. Et votre sexualité, c'est une sexualité
on va dire, comment dire, c'est une sexualité responsable, d'adulte, reproductrice. Comme si vous allez faire un enfant tous les soirs. Non, c'est pas comme ça. Non, 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 non. Excusez-moi, ça fait chier, ça. Personne n'a envie de ça. Donc, de temps en temps, c'est du fantasme. Vous jouez avec les codes de la vie. Vous regardez tout le temps Enquête exclusive, il y a des braquages de banque, il y a des... votre mari, c'est le voyou du quartier. Bah oui, il te braque par moment. D'accord, t'es une banque, hein. Il te braque, bah oui. Par moment, c'est un voyou, recherché par Interpol. Il vient, il te prend en otage, hein. Il te laissera pas avant le matin. Et pendant, entre 20h et minuit, vous avez fait le tour du monde, etc. Il faut jouer en fait, il faut avoir l'imagination. Ne pas se juger, ne pas juger l'autre. On est là, quand on a une sexualité, on s'amuse. On rit, on joue, on s'excite. On fantasme tous les deux. C'est des couples qui vont bien. Mais oui, mais tout le temps à tout faire carré, tac, 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 tout est comme ça. Ouh. Ça, c'est nos ancêtres qui faisaient ça. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils faisaient ça. Ok, donc tu laisses ton mec de temps en temps, il te braque, quoi. Et tu kiffes. En plus, je vous connais, vous aimez trop ça. On vous braque et tout. Entre minuit et 4h du matin, on vous braque malement, là, ça vous plaît beaucoup. Oui ou non? Et si, je vous connais. Nouvelle abonnée, mais tu ressembles pas à un Sénégalais. Bintou Chouchoucho. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Les Sénégalais ne veulent pas m'accepter. Ils veulent pas que je sois... Mais dites-moi alors, oui, dites-moi dans les commentaires, dans la dernière vidéo, dites-moi dans les commentaires, je ressemble à quoi? Ok? Dites-moi, d'après vous, quelle origine ethnique, de quelle ethnie, de quelle origine ethnique je proviens? Quel pays en fait? Quel pays? Mettez-moi dans les commentaires, je ressemble à quoi et pourquoi? Ok? Voilà. Pas là, hein, dans la dernière vidéo de TikTok. Voilà. Coucou. Donc. Alors, bonsoir ma chérie. Comment tu vas, Amina? Fallait casser la moindre où tu te récupères, je rigole. Fallait casser la moindre où tu la récupères. Mais elle est où la Sarah? Salut coach Lucas, c'est quoi le thème? Ton paradis. Je parlais du célibat en fait. J'ai parlé d'un élément hyper indispensable dans le célibat qui permet justement de ne pas s'éterniser dans le célibat, la confiance en soi. Fleuriste, tu verras, tu ne vas pas le regretter et bienvenue à toi. Alors, tac. Lucas, je suis tous tes conseils, mais le gars, Wahoo, tac, Soko Wahe, mon mère, Damako, classé, tout tita. Bah écoute, peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Hein. D'accord? Donc après, comme j'ai l'habitude de vous le dire, moi je ne trouve pas classe qu'une femme aborde le thème du mariage. Parce que ça veut dire épouse-moi s'il te plaît. Moi j'aime pas trop ça en fait. Non, moi j'aime pas trop. Sauf si votre couple est au top, tout va bien, ils vous ont déjà parlé, tu es d'accord, et là vous... Une femme peut, moi à mon avis, hein, c'est mon avis à moi. Sauf si c'est un couple extrêmement moderne où la femme elle-même elle va faire sa demande. Bon, écoute, ça existe mais ça doit être extrêmement rare. Donc, je préfère que la femme donne l'envie à l'homme de l'épouser. Donc, c'est à lui de faire sa demande, en fait, c'est tout. Et toi, tu es d'accord ou pas d'accord, ça, c'est une autre question. Mais parler du mariage alors qu'il t'a rien demandé, ça veut dire que tu es plus prête que lui, en fait. Et c'est pas toujours bon signe, en fait. Malheureusement, ma chérie. Désolé de t'avoir dit ça. Hello! Alors, chante tous, bienvenue aussi dans la team, ça fait plaisir. Bonjour, mon anti-stress carrément. D'accord, je prends, j'assume. Coucou Lucas, c'est Diara depuis le Maroc. Diara, je t'embrasse fort. Ma petite gendarmette est là. Ma team du départ est là, ça fait plaisir. Il y a des nouveaux abonnés, mais il n'y a pas leur nom, donc je ne peux pas les citer, mais bienvenue aux nouveaux abonnés. Salut, coucou Lucas. Comment tu vas, Rose Buana? J'espère que ta journée s'est bien passée. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup, on t'aime vraiment. C'est très gentil, Eleven Naked. Je pense que c'est ça. 12. Non, 12 Naked. Adja 520, bienvenue. Dorcheli RM, bienvenue. Baifan PP, bienvenue.
Tacita Faye, bienvenue. FV Team 6 Sendia, bienvenue. Chesso, t'es anglais. Ok, chaussette. Je sais pas, c'est trop compliqué. Anglais. Regina Bidang, bienvenue. Amina, bienvenue. Albouri A, bienvenue. Ndeidio, bienvenue. Kenzalo, bienvenue. Rosuda, bienvenue. Aïdara, bienvenue. Waouh, vous êtes nombreux. Waouh, Yaouduma, Tonto, Sakesubi. Waouh, Yaouduma, Tonto, Sakesubi. Je ne l'ai pas vu, ma chérie. Je ne l'ai pas vu. D'accord? Mais comme je vous ai dit, vous inquiétez pas. Si je vous pose une question que je ne la vois pas, vous me l'envoyez sur Instagram et je vais la voir, je vais répondre. Ok? Donc là, je vais vous laisser, je vais laisser le, comment dire, je vais y arriver. Je vais vous laisser pour le moment. Je ne vais pas déconnecter le truc, je vais juste le mettre au fond dans le salon parce que j'ai quelque chose à faire de privé. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être dans ma team. Je vous invite à ceux qui ont eu l'occasion de suivre le live de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je compte sur vous tous à aller sur Instagram. Amina et Patisankana, Ziken, Rugi, mettez mon Instagram pour que tout le monde puisse aller aider la team Instagram en s'abonnant pour lui donner un peu plus de force et de visibilité. Je vous aime beaucoup et je reçois vos messages super gentils. Voilà, vous avez renoué avec votre ex, vous allez vous marier, ça va mieux dans votre vie, ça me touche vraiment vos messages personnels. Merci, merci, merci beaucoup. Je ne peux pas tout publier parce que parfois c'est pas possible, mais je les reçois et ça me fait plaisir. D'accord? Donc je vous dis à tout à l'heure, éventuellement, restez en tout cas connectés et surtout allez sur la vidéo TikTok, la dernière pour discuter, pour me dire quelle est la nationalité, enfin le pays d'après vous duquel je viens. Ok? Parce que ça m'intéresse de savoir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout à l'heure. Éventuellement. Assistante, un verre d'eau s'il te plaît. Oui, juste un verre d'eau, pas plus. Bye. J'arrive. Je n'ai pas fait le live, mais je vais mieux en suspens et après j'y retourne.
vont être mises en place. Ils doivent évacuer hors d'Île-de-France une 50aine de malades d'ici la fin de la semaine prochaine. Et dans ce contexte, l'idée d'un reconfinement localisé en Île-de-France n'est plus tabou, selon donc le directeur de la Santé, Jérôme Salomon. Et en pleine question sur les livraisons de vaccins, que le commissaire européen Thierry Breton a voulu fixer un cap et un horizon. Il a évoqué aujourd'hui notamment que l'immunité pourrait être atteinte avant l'automne en Europe. Question et zone d'ombre sur un calendrier avec Jeanne Benzina et nos équipes en région. À quand tout un pays immunisé contre le coronavirus? Partout en France, la vaccination s'accélère, comme dans ce centre de Fréjus dans le Var, qui vient de se voir livrer des doses en plus grande quantité. On s'est vu attribuer des dotations à peu près de 800 doses pour le week-end. Au départ, ça se présentait comme des opérations coup de poing la semaine dernière, et puis ça a été réitéré cette semaine. Le gouvernement maintient son calendrier vaccinal. Objectif début avril, vacciner toutes les personnes de 65 à 74 ans. Mi-avril, celles de 50 à 64 ans et tous les Français adultes d'ici fin août. Une population vaccinée avec plus de liberté. Pour accompagner l'effort vaccinal, le monsieur vaccin de l'Europe, Thierry Breton, a détaillé le certificat sanitaire qui doit être présenté mercredi, un certificat vert. Sous forme papier ou électronique, il indiquera si une personne est vaccinée, ou si elle est guérie, ou si elle a reçu un résultat négatif au test. Le tout serait valable dans tous les pays de l'Union européenne. On travaille à cette offre complète pour pouvoir recommencer le plus vite à avoir une vie normale. Thierry Breton l'affirme, l'immunité collective tant attendue arrivera en France et en Europe à l'automne, un peu plus tard que prévu à cause des retards de livraison du vaccin AstraZeneca. Cette immunité permettra de voir baisser les taux d'incidence et ainsi pouvoir à nouveau rouvrir les restaurants, ne plus porter systématiquement le masque. Pour cet épidémiologiste, tout ne redeviendra pas comme avant d'un seul coup. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Tout d'abord, cet effet ne se produira probablement pas de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Donc il y aura probablement des régions qui seront plus rapidement débarrassées de la circulation du virus que d'autres régions. Avec l'arrivée des nouveaux variants, l'immunité collective sera atteinte plus difficilement, avec 70% des personnes immunisées et non plus 60%, comme au début de l'épidémie. Oui, la campagne de vaccination en France est poursuivie aujourd'hui avec un chiffre en baisse par rapport à ces derniers jours, avec 65 000 injections ce dimanche. La colère des autorités se concentre de plus en plus sur le laboratoire AstraZeneca, on l'a compris, dont les retards en répétition viennent perturber notre calendrier. C'est pourquoi l'Union européenne a tourné son regard vers les États-Unis, qui disposent, selon le New York Times, d'un stock de 30 millions de doses de ce vaccin inutilisées dans leur frigo. On va prendre la direction de Washington. Bonsoir Loïc Delamornay. Loïc, ces doses d'AstraZeneca ne sont pas utilisées et elles nous intéressent bien sûr, mais pourraient-elles traverser l'Atlantique? C'est l'espoir en tout cas de l'Union européenne. On peut dire à Laurent, espoir déçu, ça s'appelle aussi la loi du plus fort. Alors oui, il y a bien 30 millions de doses de vaccins AstraZeneca qui dorment dans un entrepôt de l'Ohio. Il y a également à quelques kilomètres d'ici, dans le Maryland, un entrepôt où il y a tous les produits actifs, tous les composés pour fabriquer d'autres millions de doses AstraZeneca. Ce vaccin AstraZeneca n'est pas encore homologué, comme vous l'avez dit, ici aux États-Unis. Mais voilà, eh bien, oui, bien sûr, l'Europe aimerait les récupérer, l'a demandé aux États-Unis, mais Joe Biden a poliment décliné. Ces vaccins font partie de la réserve stratégique américaine. Joe Biden s'est engagé d'ailleurs à faire vacciner tous les Américains d'ici la fin du printemps. Alors peut-être, une fois que ça aura été fait, eh bien, il pourra distribuer quelques doses à l'Europe. Voilà, bien sûr, le gouvernement français notamment s'est dit extrêmement déçu, mais c'est une logique implacable, ce sera l'Amérique d'abord. Merci Loïc, et tout cela intervient dans un contexte de fragilité autour de ce vaccin britannique. Après la Norvège, le Danemark ou encore l'Irlande aujourd'hui, c'est le Piémont qui a décidé de suspendre provisoirement son administration après un décès qui fait l'objet d'investigations. L'Italie, qui, un an après le début de l'épidémie, connaît un rebond et qui se retrouve après un temps d'espoir obligé de reconfiner. Bonsoir Alban Micosi, vous êtes en direct de Rome, Alban. Demain, le visage d'une grande partie de l'Italie va changer à nouveau. Du tout au tout, effectivement. Ce soir, on voyait encore avec les dernières lueurs du jour des Italiens se promener, mais à partir de demain matin, tout ça se sera terminé. Fermer les restaurants, fermer les cafés, fermer les musées, fermer l'intégralité de la vie publique. Et pour cause, les chiffres ne sont pas bons. Il y a ce soir 21 000 nouveaux contaminés en Italie et le nombre, la pression sur les hôpitaux n'a jamais été aussi importante,
puisqu'il y a 3000 personnes qui sont actuellement dans les services de réanimation d'urgence. Alors voilà pourquoi le gouvernement italien a pris cette décision, une décision qui court au moins jusqu'au 6 avril prochain, en clair, jusqu'au week-end de Pâques. Merci à vous, bon courage. Autre coup de projecteur ce soir, direction maintenant le Brésil, frappé par son variant, notamment à Sao Paulo, qui vient de décider de mettre en place un couvre-feu. Le directeur de l'Organisation mondiale pointe du doigt une nouvelle fois une situation de crise de celui de Jair Bolsonaro. Regardons tout cela avec ce document signé sur place, Fanny Lothaire, Marianne Connet et Laura Barrage. Sao Paulo, que le virus frappe le plus fort ces derniers jours. Des morts de plus en plus fulgurantes et de plus en plus jeunes. Le fils de glace José Rivera avait 3 ans. Ça, c'était pour l'anniversaire de ses 2 ans. Un petit garçon déjà atteint d'insuffisance respiratoire. Il n'a pas résisté plus de 24 heures au coronavirus. Ils ont cherché des places en réanimation dans tout l'État, mais il n'y en avait aucune parce qu'il avait besoin d'un lit en soins intensifs spécialisé Covid. Et comme il avait déjà une insuffisance, ils ont dû choisir. À 3h30 du matin, il n'a pas résisté à la maladie. Sa mort a provoqué une onde de choc dans un Brésil au bord du gouffre sanitaire. Plus de 4000 patients en état critique attendent toujours une précieuse place en soins intensifs. Sur les brancards de ce service de réanimation de São Paulo, les médecins voient arriver de plus en plus de jeunes actifs, comme Alexandre, 45 ans, sans aucun antécédent médical. Son état est grave. Il est sous respirateur, mais on garde espoir. Une des nouvelles victimes du variant brésilien. Ça ne sert à rien de vouloir à tout prix accélérer un retour à la normale. On en a marre de la pandémie. Oui, bien sûr qu'on est fatigué, mais le virus, lui, il n'est pas. Il est bien là. Et nous avons ce variant brésilien beaucoup plus contagieux, et ça génère pour nous beaucoup d'angoisse. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré ici et dans 25 autres grandes villes brésiliennes, sans doute trop tard. Les seuls qui semblent préparés à cette seconde vague sont les cimetières. 50 nouvelles tombes sont creusées chaque jour ici, à Villa Formosa, le plus grand cimetière d'Amérique latine. La mère d'Evelyn, 71 ans, attendait avec impatience de pouvoir être vaccinée. S'il y avait eu des vaccins pour tout le monde, on aurait beaucoup moins de morts aujourd'hui et je ne ressentirais pas cette douleur. Ma mère voulait prendre le vaccin, mais il n'y en avait pas encore pour sa tranche d'âge. Des vaccins qui manquent cruellement. Le président Jair Bolsonaro a promis plus de 200 millions de doses avant septembre 2021, mais pour l'instant, seuls 2000 Brésiliens sont vaccinés chaque jour. Beaucoup trop peu pour imaginer un possible retour à la normale, tant désiré par le chef d'État. Arrêtez de vous plaindre. Vous allez pleurer jusqu'à quand? Où va le Brésil si on doit tout fermer? Au Brésil, ce sont les États qui décident un petit peu à la carte du degré de confinement qu'ils souhaitent. À São Paulo, par exemple, ici, les restaurants, les commerces sont fermés, mais pourtant à Rio, dans l'État voisin, tout reste ouvert. Si aucune mesure nationale n'est prise, les médecins avertissent dans les semaines qui viennent, on pourrait dépasser les 3500 morts par jour. Voilà pour la situation brésilienne. Point question-réponse maintenant avec le docteur Mascret. Bonsoir Damien. Bonsoir. On vient de voir que le variant brésilien touchait une population plus jeune, plus active. Aujourd'hui en France, c'est le variant britannique qui a pris le dessus dans plus de 80 départements. Et ça se ressent dans les services de réanimation actuellement? Ah oui, ça se ressent et c'était prévu. Hein. On savait que dès que le variant dépasserait 70%, allez, on va dire, eh bien, il y aurait une accélération. Eh bien, l'accélération est là. Voilà, les entrées arrivent à un rythme plus soutenu. Donc les réanimations souffrent. La question qu'on se pose, est-ce qu'on est proche du pic, au pic, ou on n'en sait rien en fait? Alors, d'après les modélisations, les dernières modélisations, il semble que le pic arrive. On est à l'amorce de cette fameuse exponentielle. Alors, jusqu'où va-t-elle monter? Pendant combien de temps va-t-elle monter? Aujourd'hui, personne ne le sait. Mais on peut quand même préjuger que dans les 10-15 jours qui viennent, eh bien, on va grimper probablement autour de 35 000, 40 000 cas par jour. Ce qui veut dire qu'on aura ensuite plus d'hospitalisation et plus de personnes en réanimation. Dernière chez nous, on observe également que les personnes jeunes actifs, ça veut dire que ce variant est virulent ou pas du tout? Alors, on n'est pas sûr, effectivement, parce que les plus jeunes ont effectivement beaucoup plus de contacts que les autres. Ouais. On sait que les plus de 65 ans... Plus de charge. Exact. Alors, en plus, voilà, hein, et du coup, plus de charge virale aussi quand ils se contaminent avec ce variant, ce qui veut dire qu'ils le répondent plus facilement. Alors, attention, plus jeunes, quand on regarde la répartition aujourd'hui des personnes en réanimation par rapport au 1er janvier, on voit que, certes, le gros des troupes est toujours composé des 60-80 ans,
Mais le mouvement s'est fait avec les plus âgés, qui sont en diminution, même s'ils n'étaient pas pour autant très nombreux en réanimation au mois de janvier, 13%. Mais par contre, les 40-60 ans, là, c'est vraiment le créneau qui est en train de monter à 24% aujourd'hui. Merci Damien, et la confirmation que la crise est toujours là et qu'elle n'est pas finie, eh bien, nous est ce soir confirmée, s'il le fallait vraiment, par une formule du Premier ministre lors d'une interview sur le réseau social Twitch avec Samuel Etienne. Il a reconnu, je cite, que nous n'étions pas sortis de l'auberge. Phrase castexienne d'un Premier ministre qui est en première ligne, vous l'avez vu le week-end, et il est aussi un paratonnerre politique.